Bonjour, je me trouve maintenant au Mont des Baumes. Je vais partir faire un petit bivouac d'un jour avec donc une nuit. Et comme vous pouvez le constater, nous avons effectivement un magnifique paysage. Je fais un 360. C'est tout à fait splendide. Voilà, je me trouve donc devant le restaurant du Mont des Baumes qui se trouve derrière moi. C'est un chouette restaurant, je ne suis jamais venu et c'est très sympathique, je reviendrai. Voilà, j'ai donc ici un magnifique point de vue sur toute la région. On distingue au fond le lac de Neuchâtel, toute la plaine. À mes pieds, nous avons 8 bœufs et bien sûr une magnifique journée. On voit également le Mont Blanc, magnifique Mont Blanc, toujours enneigé. Et je poursuis ici ma petite tournée pour vous montrer des aiguilles de baume, aiguilles où je vais me rendre après. Un petit coup d'œil depuis ce magnifique point de vue. Nous avons ici au fond donc le lac de Neuchâtel, plus grand lac de Suisse. Les splendides champs cultivés par nos fameux agriculteurs, avec la chaîne des Alpes au fond. Je reviens un peu en arrière pour vous montrer notre fameux Mont Blanc. Et je vais donc continuer notre périple, mon périple, pardon, sur les aiguilles de Baume. Je suis donc devant la grotte de la Cave Noire. Il y a un chemin assez abrupt pour y arriver. Et puis comme vous pouvez le constater, il y a un dénivelé relativement important. Sur la vidéo, c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte du dénivelé. Nous avons ici l'entrée de la grotte, donc je vous propose de me suivre. Je vais pour ce faire allumer ma lampe frontale. Et nous allons descendre ensemble dans cette grotte. Voilà, donc je vais faire un peu de lumière. Je suis au max. Que peut-on dire de magnifiques rochers? Des roches, quoi. Et je continue de descendre. Voilà. C'est pas trop abrupt, un petit peu. Alors effectivement, est-ce que je vais descendre ici en bas? On va essayer, pas glisser, du fait que c'est assez humide. Je continue de descendre. On voit qu'il y a un passage assez intéressant. Le bruit que vous avez entendu, c'est donc ma tête qui a tapé un rocher. On va continuer de progresser. Je ne sais pas jusqu'où. En tout cas, il fait bon frais ici, c'est très agréable. Par rapport à dehors, nous avons pas loin de 30 degrés. Je continue mon exploration avec vous, tout en maintenant le Natel. Natel qui est une marque déposée par Swisscom, soit dit en passant. Alors je vois que c'est un long boyau. Là je peux me tenir maintenant debout. Voilà, ça glisse un peu.
Et je pense que j'arrive au bout de mon exploration. Effectivement, l'issue est bouchée. Je vais donc faire demi-tour. Une autre étape ici avec au fond tout droit le chasseron. Je descends gentiment pour vous montrer l'incroyable vue que nous avons depuis ce point de vue. Je ne suis pas encore arrivé au terme, au but donc des aiguilles de Beaume, mais vous montrer quand même que c'est un incroyable panorama qui s'ouvre à nous et c'est vraiment fantastique. Nous avons ici en face le Suchet, un endroit où j'irai certainement, et je continue mon petit panorama où on voit les aiguilles de Beaume tout en haut, le sommet. Objectif atteint. Nous avons en face le chasseron que l'on peut voir ici au milieu de l'image. Un tas de pierres surmontées d'une croix. Un tas de pierres dans lequel j'ai déposé une pierre. Et toujours cette magnifique vue sur les aiguilles de Beaume. Au centre de l'image, le Suchet. Ensuite, nous avons également au centre de l'image la dent de Vaulion. La vallée de Joux derrière la dent de Vaulion. Bonjour. Voici donc 11 km 100 aujourd'hui, l'équivalent de 83 étages. Là je suis en face du Grand Hôtel des Races. Et bien j'ai trouvé un petit coin pour dormir, pour installer mon bivouac. Et comme vous pouvez le constater, je vais bénéficier d'une vue imprenable, tout à fait intéressante. Je pense installer ma tente juste ici, ce qui me permettra demain matin d'avoir le soleil levant. J'ai aussi la possibilité de faire du feu puisque l'endroit est assez intéressant. C'est un petit spot qui me plaît bien. En tout cas, c'est calme. J'ai ici laissé mes affaires. J'ai la possibilité ce soir de faire un feu. Ces caisses, ce sont des câbles pour installer, je pense, des pylônes. Donc voici l'endroit pour faire le feu. Et puis bien sûr mon petit sac de 14 kg. Voilà, je vous fais un petit panneau. Et ces fameux câbles qui seront installés, je pense, par des spécialistes. Voilà, à tout à l'heure. Ok, couchage installé, avec toujours cette magnifique vue sur le Grand Hôtel des Races. Et ensuite, on voit que nous distinguons au fond le lac de Neuchâtel. Imaginez l'emplacement, c'est tout à fait splendide. Voilà, c'est une petite tente quechua à 2 places.
2,2 kg, monté en 2 minutes même pas, chrono. C'est vraiment très pratique. Et là-bas, j'ai préparé mon petit coin cuisine. Je vais quand même vous montrer. Le bruit que vous entendez là, ce sont mes tongs. Très agréable aussi après une journée de changer de souliers. Voilà, donc j'ai récupéré une caisse qui traînait et je suis prêt à me faire à manger. Après un repas bien mérité, il est temps de s'accorder enfin une petite pause avec un très joli feu. Il est 20h30. La vue est toujours aussi agréable et je me réjouis de cette soirée. Petit lever de soleil, aucune brume sur le lac de Neuchâtel, splendide, tout simplement. Bonjour, j'ai donc terminé mon petit périple de 1 jour et demi, 15 km parcourus, des hauts et des bas, des montées et des descentes, c'était pénible, je dois reconnaître que ça tire dans les jambes aujourd'hui. Je suis de nouveau au restaurant du Mont de Baume à 1271 mètres d'altitude et je vous dis à tout bientôt, je vais aller me reposer. Bye bye.